Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas arriver à la bonne conclusion par rapport à l'avenir? On ne peut pas dire que ce soit comme ça, mais pour le moment, c'est apprendre par les erreurs et les coups. Uniquement la souffrance fait avancer la société, l'humanité. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme cela que ça devait être. En fait, il y a pas mal de livres qui décrivent notre génération comme la dernière génération. Le fait est que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du 19e siècle, début 20e, l'humanité s'est développée par le bâton et a commencé par lors de la fin du 19e siècle. On a commencé à avoir des signes de globalisation, cela est ressenti graduellement, et alors cela a commencé plus rapidement après la Deuxième Guerre mondiale. On a commencé à avoir plus de connexions de l'humanité, la psychologie, la philosophie, la théorie de la relativité, les sciences telles que la cybernétique. Tout pousse l'humanité vers la compréhension, la réalisation en groupe et à rentrer en connexion ensemble. Et lorsque l'humanité arrive à atteindre la fin de son ego et commence à arriver à la déconnexion, à tisser des contacts de continent en continent, cela peut permettre de voir aux gens, de voir comment ils sont déconnectés ou mal connectés, une connexion qui est connectée. Lorsqu'on veut être connecté à travers le monde, cela assure un état sans repos parce que alors nous pouvons nous faire beaucoup de tort. C'est pourquoi la sagesse de la Kabbale a commencé à être révélée maintenant pour nous expliquer que nous, les gens, nous devons entrer dans un nouveau niveau de développement, ne plus voir le monde comme sortant de nous-mêmes, mais comme la connexion entre nous. Et cela nous permet de voir le monde dans une autre dimension. On est à présent dans un système totalement intégré et il y a une force unique gouvernante dans ce système. On voit ça par exemple dans des nuées d'oiseaux qui volent tous ensemble. On voit qu'ils volent dans un seul mouvement. On voit ça également avec les poissons dans l'océan. Et nous, en tant qu'animal, lorsque les animaux ont une intelligence collective, un but collectif, tout est dirigé pour réaliser ce plan général et l'atteinte de ce but général. Si tous nous ressentons que nous sommes ainsi à travers le monde et malgré notre ego, alors nous commencerions à guérir tout ce système général de connexion que nous appelons le monde supérieur et nous commencerions à ressentir la nature générale et nous ressentirions cet état de perfection et d'éternité, tout comme nous arrivons à être indépendants, mais non de la manière dont cela arrive pour les animaux ou les fourmis, les poissons, etc. Mais nous devons en arriver à cela malgré notre ego, en nous élevant au-dessus et en nous connectant ensemble, et alors nous
allons commencer à ressentir cette force de connexion qui gouverne la même chose que lorsque les fourmis, les oiseaux et les poissons se connectent ensemble, une force générale qui les gouverne, et cette forme ne se réalisera pas uniquement à travers. Et dans ce scope c'est comme cela que nous avancerons et on appellera ça la révélation du Créateur. Et alors, nous pourrions être capables de parler du prochain degré de notre état, de notre existence, non dans le corps, mais à l'extérieur du corps, dans cette intelligence globale générale et ce désir général. Et alors, nous sortirions des limites de notre notre perception égoïste actuelle de la réalité, et alors on commencera à exister. On deviendrait une seule créature dans ce monde supérieur. Et on peut faire cela. Nous devons le faire dans notre monde physique aujourd'hui et nous serons forcés à atteindre cela. Que nous le voulions pas, consciemment ou inconsciemment. Et c'est là que c'est là qu'arrive la sagesse de la Kabbale et vient à nous et nous explique comment atteindre cet état de manière consciente. Sinon, nous allons devoir passer par de grandes perturbations et de grands stress et cela ne sera pas bon pour l'humanité.